Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda est une production de Zeteo et c'est chaque semaine un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous entr'ouvrions notre porte pour être submergés d'amour. Cette semaine, nous retrouvons Dominique qui a connu les excès en tout genre, l'appel à la conversion, la guérison intérieure et la rédemption. Et là, j'ai entendu ce qui a complètement changé toute ma vie, toute cette vie de mondanité, de superficielle, de errance. Voilà, je pense à ça comme à ces espèces d'oiseaux qui s'envolent d'un endroit à un autre en zigzag sans savoir très bien où ils vont. J'étais un peu ça. Et là, le temps s'est arrêté et j'ai entendu « Je suis le Père tardif et j'ai quelque chose à vous dire. Je vais vous raconter tout ce qui m'est arrivé pour rencontrer vraiment le Seigneur, moi qui étais déjà un homme de Dieu. » Mon accent est pas bon, mais c'était un Canadien absolument extraordinaire qui était en train de se mourir. Il mourait de maladie des poumons. Il était soigné dans un hôpital au Canada, là où il était né. Il était revenu sur la terre de son enfance. Et ce prêtre qui commençait à parler comme ça, il avait tellement de choses à confier. Et c'est ces confidences qui sont allées mais droit dans ma chair. Il disait, voilà, j'étais en train de partir, je savais que j'avais plus pour très longtemps. Et il y a un groupe de jeunes, c'était en 1985. Ils sont arrivés, ils m'ont dit, mon père, est-ce que vous permettez qu'on prie sur vous? Et je leur ai dit, ouais, bien sûr, ça peut pas faire de mal. Et le Père tardif a bénéficié des tout premiers groupes du renouveau charismatique, de toutes ces troupes d'amour, de prière, qui étaient généralement des protestants. Et ce groupe était venu pour prier pour lui dans sa chambre. Et il raconte que pendant que ces gens priaient pour lui, il dit, vous pouvez pas fermer la porte, il y a vraiment trop de bruit ici, et les gens dehors, ils vont penser quoi? Donc, ils ont fermé la porte de la chambre de l'hôpital. Ils ont commencé à louer Dieu dans tous les sens et en levant les bras, en priant, etc. Et le père était juste recueilli puisqu'il avait rien à faire. Il était au fond de son lit. Et là, dit-il, j'ai senti une force incroyable. J'ai senti une chaleur qui me pénétrait dans le cœur et partout dans tout mon corps. Et je me suis dit, ça y est, Seigneur, tu me reprends. Ça y est, Seigneur, je viens vers toi, je me meurs. Et je meurs dans la joie de te prier. Les jeunes ont continué de prier sur lui. Il n'est pas mort. Il était toujours là. Il s'étonnait d'être encore en vie. La nuit a été absolument incroyable. Et le lendemain, il avait des examens à faire. Il le raconte, mais vous pouvez trouver ça dans ses mémoires, dans tous ses livres. Le père Emiliano Tardif était vraiment une pierre d'achoppement dans l'éclosion du renouveau charismatique. Il raconte qu'il a eu des examens à faire, que le professeur qui s'occupait de lui revient vers lui après les prises de sang, après les diverses radios qui ont été faites de tous ces endroits où il souffrait. Il dit, écoutez, on va tout recommencer parce que tout est flou. Je ne vois rien. Il y a rien. Tout est en ordre.
Donc, si vous permettez, on recommence. Mais volontiers. Mais lui savait très bien à ce moment-là que le Seigneur était passé par là, il l'avait visité. Si bien que quelques jours plus tard, le professeur lui dit, écoutez, je ne comprends absolument rien de ce qui s'est passé, mais je peux vous dire une chose, c'est que vous n'êtes plus malade. Et n'étant plus malade, il va falloir que vous partiez parce que vous faut laisser le livre de livre. Il dit, mais volontiers. Et là, le Père Tardif expliquera qu'il a commencé son cheminement pour comprendre ce que c'était que les grâces de Dieu qui tombaient sur l'homme par la prière des frères tous réunis. J'étais ébahie. J'étais ébahie, moi qui venais d'un univers où on était tous fraternels, mais pas du tout dans ce sens-là, on était tous fraternels dans la fête, tous fraternels dans le délice et tous fraternels dans le superficiel. C'était quand même assez compliqué pour moi de passer le fleuve, de faire un saut. C'était pas évident. Mais je suis revenue de Fontainebleau avec une obsession, c'était où se trouvent les groupes du renouveau charismatique? Où est-ce que ça se trouve? Je veux aller voir ce que c'est. Je veux entendre des gens rire, chanter et danser pour autre chose que pour les fringues, que pour la baise, et que pour la bouffe, et que pour le paraître. Qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, j'ai cherché, j'ai trouvé. Je suis arrivée à Saint-François-Xavier, qui était la paroisse, un mercredi soir, un mercredi. Il paraît que c'est le jour des francs-maçons. Mais là, c'était vraiment le jour des fous du Seigneur. Et je suis arrivée dans une assemblée, mais qui sentait bon, qui sentait la rose, qui sentait la joie, et qui chantait, mais qui dansait sur place, et qui avait les bras en l'air. Après ça, on a dit qu'on dévissait les ampoules, mais au-delà de dévisser les ampoules, c'était simplement se libérer et monter vers le ciel, grandir d'1 centimètre. Chaque fois qu'on élevait le bras, c'était pour grandir encore et encore et encore. Et là, moi, j'ai aimé. J'ai tout de suite accepté, j'ai tout de suite adhéré. Je dis, là est ma place. Je me suis sentie bien. Je me suis complètement sentie bien. Je m'étais dépouillée de ce qui était mes fringues et mes écailles. Et j'étais là où je devais être. Et au milieu de tout ça, il y avait un personnage qui faisait partie de ce qu'on appelait le noyau. Et qui avait une foutue personnalité, que j'avais vu dans des tas de films insensés. Et qui était là, priant, un tout petit peu voûté, avec ses gros sourcils, avec une très belle voix, prononçant tout très bien, recevant vraiment du Seigneur des paroles de science, et étant vraiment intériorisé. C'est cette intériorité, en même temps, intériorisation, en même temps que le contraire, cette explosion de reconnaissance et de rendre grâce. Moi, ça me plaisait, ces contrastes. C'est encore le chaud et le froid, le timide et le culotté. C'était tous ces extrêmes qui m'ont assailli en une seule fois et qui me font dire que, à l'instant du départ, de la mort, je crois vraiment qu'on peut tout concevoir en une seule demi-seconde de tout ce qu'on a été, de tout ce qu'on sera, et parce que tout vous vient non pas à l'horizontale, mais à la verticale, et que tout vous est donné, tout est réuni en une seule fois. Et ça a été pour moi le moment où j'ai dit oui. J'ai donné mon fiat. Et je suis rentrée, on m'a donné un groupe à l'intérieur, on avait des petits groupes de partage, ils appelaient ça des groupes de partage. Je me suis retrouvée dans un groupe de partage formidable, et avec à côté de moi un mec qui était beau comme je les avais vus, j'avais jamais vu ça, et qui me regardait avec des yeux. J'ai dit non, là t'es pas là pour ça, t'es simplement là pour écouter. Et j'étais émerveillée de voir que des gens beaux, des gens intelligents, il y en avait plein. On était un groupe de 12 et ils étaient tous beaux, tous intelligents pour moi. Ils étaient transformés, mais je pense qu'ils étaient transformés par le regard de Dieu. Et puis tous les groupes étaient comme ça. Il y avait des dizaines de groupes comme ça, de petites assemblées. Puis après ça, on se retrouvait tous pour rechanter, pour redanser, parce que quelque part, on trépignait sur place. On était vraiment... Et c'était incroyable. Et puis, une des filles du noyau, Marie-Sylvie Buisson, un jour vient vers moi
peu de temps après d'ailleurs, elle me dit, toi, elle me pointe, et elle me dit, toi, présente-toi pour recevoir l'effusion de l'esprit. Je dis, ouais, volontiers. Je savais pas ce que voulait dire effusion, je savais pas ce que voulait dire esprit, mais j'ai dit, mais volontiers, volontiers. Moi, j'étais pour les expériences étant assez borderline, et voilà, on a eu quelques moments de formation, et j'ai reçu l'effusion de l'esprit. Je me suis retrouvée pénétrée au pied de l'autel. J'étais pas de l'autre côté de la barrière, mais au pied de l'autel. Et là, on a imposé les mains sur moi. Des frères ont prié sur moi. Et j'ai reçu l'effusion de l'Esprit Saint. C'est après seulement que je comprendrai ce que voulait dire effusion et Esprit Saint. Et donc, c'est en toute naïveté, bonne volonté, enthousiasme que je me suis laissée faire. Et ça a été un changement absolument radical, car je suis revenue le lendemain pour travailler chez Lanvin, dans une joie. Vous savez, il y a un chant qui dit « Une joie immense, je suis dans l'allégresse, le Seigneur m'a libérée ». C'était une libération, une dimension supplémentaire. Et cette dimension supplémentaire, je mettais pas le mot dessus. C'est-à-dire que l'éclat de rire que nous avions chez Lanvin était maintenant dimensionné par quelque chose sur lequel je pouvais m'appuyer. Et les amis qui travaillaient avec moi, c'est-à-dire voilà, les collaborateurs, mes collaboratrices, on était parfois jusqu'à 12 collaborateurs, 15 collaborateurs, simplement pour préparer des défilés. Je recevais plus de 2500 coups de téléphone par jour. C'était vraiment un travail acharné. Mais l'Esprit Saint, j'ai appris après, j'ai compris, soufflait sur ce noyau que nous formions, nous, notre petit noyau, même si elles n'avaient pas forcément la foi, ou ils n'avaient pas forcément la foi, ils étaient embarqués. C'est ça, être le porte-tableau de la présence de Dieu. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que j'étais plus du tout toute seule, et que ça se passait vraiment en équipe, mais avec le Seigneur. Voilà. Et alors, donc, je continuais à avoir ma vie de patache, je continuais à avoir des amoureux, je continuais à vivre la nuit le jour, à être aussi superficielle. Voilà, c'était ça. Et pourtant, est arrivé un moment de régulation quand on m'a dit, tu sais, t'as jamais été à Medjugorje ? Medjugorje, c'est quoi ça ? C'est où ça ? Tu sais, c'est en Yougoslavie, etc. Et je dis, ouais, moi, je veux bien y aller. Je suis partie avec ce très beau garçon qui était assis à côté de moi dans mes groupes de prière, l'Emmanuel. Et puis, puisque c'était le groupe de l'Emmanuel dont je faisais partie, ces réunions charismatiques, en fin de compte, appartenaient à cette démarche, voilà. Et je me suis retrouvée avec lui à Medjugorje dans toutes ces premières années. J'ai rencontré les voyants, les voyantes, et il s'est vraiment passé de belles choses. Le sol que je foulais était un sol où Marie avait posé ses pieds et elle était là et c'était des pieds légers. Donc j'avais ces petits cailloux, je les ai encore aujourd'hui, ces 5 petits cailloux que nous avaient demandé de ramasser les voyantes et qui faisaient partie de la terre du monde, quoi. C'était encore plus beau que ce qu'avait ramassé notre cosmonaute américain sur la Lune. J'avais pas besoin de la Lune, j'avais besoin simplement de la terre de Medjugorje. Et je continuais. Donc je suis revenue à Medjugorje avec une structure. Pourtant là-bas, j'avais assisté à des apparitions de la Vierge Marie, de la Gospa. Nous étions tous à genoux, sans respirer, et on voyait les voyants qui étaient en état de dialogue avec la Vierge, et nous étions là en train de prier autour d'eux, et avec le Père Yozo, et on appuyait, on soutenait. J'avais ma responsabilité, je sentais que j'étais demandée à être dans ce mouvement-là, et nous étions vraiment en union entre le ciel et la terre, sans savoir exactement comment ça se passait, mais c'était encore une fois un oui, une adhésion absolue. Donc ça a renforcé mes connaissances et mon apprivoisement. C'est-à-dire que ma liberté était à double sens. Comment peut-on être de plus en plus libre et de plus en plus apprivoisé ? C'est un hiatus incroyable. Mais je le vivais
Et je continue de le vivre aujourd'hui. Voilà, et je suis revenue, j'ai continué de vivre cette vie chez Lanvin et à travailler merveilleusement bien et de mieux en mieux. La boîte a été vendue à des acquéreurs très fortunés. À chaque fois, j'avais des nouveaux présidents. Avec un des derniers présidents, je me suis trouvée très très proche pour l'aider. Et c'était facile. C'est lui qui me disait « Ma chère Dominique », c'était un grand juif, il était tout petit. Il disait « Ma chère Dominique, pour qu'une entreprise marche bien, il faut qu'il y ait à la fois dedans un grand juif, un grand franc-maçon, un grand chrétien. Et avec ça, on peut faire de très grandes choses. » Moi, ça m'amusait, d'autant que ma formation se faisait de plus en plus en vision avec le Christ. Et à ce moment-là, un de mes amis m'a dit « Dis donc, Dom, t'as jamais été à Paray le Monial ?» Je dis « Non, c'est quoi ?» Bah écoute, c'est un lieu d'apparition. Je dis « Ah ouais, super. » Comme Medjugorje, il dit « Ouais. Mais écoute, il y a surtout un homme que tu devrais rencontrer. Je vais te donner ses coordonnées. » Je dis « Bah d'accord, moi je veux bien. Il est prêtre. » Je dis « Ah, d'accord. » Moi, les prêtres, j'aimais bien les groupes, mais en tête-à-tête avec un prêtre, je n'avais jamais vu ça. Et je savais même pas comment on leur parlait vraiment. Donc, c'était un apprentissage qui était compliqué pour moi. Et à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, je vais l'appeler. Ouais, je vais l'appeler. J'ai téléphoné au numéro qui était indiqué et coup de bol, il était sur répondeur, ce prêtre. Donc, j'étais super heureuse. Je dis, ouf, débarrassée. Je lui ai laissé mon message. Je lui ai dit, écoutez, ça serait bien qu'on puisse se rencontrer. Est-ce que vous acceptez de me rencontrer? Je suis débutante. Je suis une jeune, voilà, je suis en marche vers une conversion. Puis voilà. Rien pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et coup de téléphone un soir. Bonjour, je suis Dominique. Vous avez essayé de me joindre, vous voulez me rencontrer. Je dis bah ouais, oui, je souhaite. Oui, notre ami Pierre m'a donné vos coordonnées, m'a conseillé de vous rencontrer. Bien écoutez, venez passer chez moi à 22h. Je vous recevrai chez moi. Je dis bah 22h, oui. Très bien. Oui, ça va avec mon travail parce que je termine très très tard dans mon métier. Ah bon, vous faites quoi? Je dis bah écoutez, je suis directrice de communication dans la mode. Ah très bien. Donc je suis arrivée un soir chez lui à 10h du soir. Je fais une rencontre tout à fait improbable parce qu'en fin de compte, il m'avait donné rendez-vous dans la nuit. C'était une nuit sans lune. Et c'était place des Victoires. Il habitait là. Et il était inhabituel pour moi de rencontrer un personnage aussi illustre qu'un prêtre, et encore plus à cette heure de la nuit. Parce que moi, à cette heure de la nuit, c'est l'heure à laquelle je commençais de vivre et de vivre et de changer de peau. Parce que la nuit, tous les chats sont gris. Et je me retrouvais là pour être en présence d'un homme de Dieu. J'avais vraiment conscience du côté sacré de la personne que j'allais rencontrer. La rencontre que je vais avoir avec ce prêtre, ce premier prêtre, ma première rencontre avec un prêtre plutôt, va être aussi déterminante dans ma vie de chrétienne et de foi et de transformation totale de ma vie que celle que j'ai eue en écoutant le père Tardif, le père Emiliano Tardif. C'est aussi un moment de ma vie capital. Et je ne le savais pas. Et elle n'est pas venue d'un seul coup, comme une révélation avec le père Tardif. Elle est venue au fur et à mesure. Et ça a été à chaque fois, comme si je montais un degré, une marche de plus, sur un long escalier. J'ai une vision d'un
d'un grand escalier blanc comme ça. Et au fur et à mesure, il y a des étapes, il y a des paliers. Et voilà. La toute première fois que nous nous sommes rencontrés, ça a été une prise de... Je ne savais même pas comment je vais l'appeler, si je vais l'appeler Dominique, Père Dominique, mon père, père. C'était embarrassant. Je savais parler à des ambassadeurs, je savais parler à des pauvres, je savais parler à des femmes hystériques, aux plus belles femmes de la terre, aux ministres. Je ne savais pas parler à un prêtre. Et ce qui a été tout à fait révélateur, c'est l'attitude humble et bienveillante, le regard de ce prêtre. Le regard de ce prêtre. Donc ça a été un regard sur un autre regard. C'était pas un regard de séduction, c'était pas un regard pour se faire dénuder, se faire dépouiller. C'était juste de la bienveillance et un accueil. C'était un regard d'accueil. Je connaissais pas ça. Donc c'était empreint d'une très grande ouverture, d'un très grand possible dans le naturel. Et ça a vraiment été pour moi un élément déclencheur, ce regard. Et cette attitude naturelle. Ça m'a tout de suite remis dans une attitude d'enfant, de jeunesse, de fraîcheur. Et de là est parti notre naturel pour échanger, pour nous parler. Et ça a été pour moi le début de ma conversion. Ma vraie conversion commence là. Je ne m'étais jamais confessée, j'avais jamais confessé. Et j'avais quand même une 40aine d'années. Donc ça a été un événement majeur. Quand il me l'a demandé, je ne sais pas non plus comment il fallait faire. Depuis mon enfance, où j'avais été élevée chez les sœurs jusqu'à ce jour-là, je savais très bien faire la liste des pots de confiture que j'avais bouffés et du nombre de fois où j'avais arraché les cheveux de ma copine de classe. Mais ça, là, on n'était plus du tout dans les mêmes gravités. Voilà. Donc, il m'a conduit tout doucement, et bienveillance, comme un père, comme un frère, comme un ami. Ce qu'il est resté au jour d'aujourd'hui, ce père, ce frère et cet ami. Je crois que c'est la vocation parfaite du sacerdoce, d'un prêtre, vis-à-vis des enfants de Dieu. Et vraiment, je le bénis et je le remercie. Je le remercie de tout mon cœur, de toute mon âme. Et comme c'était vraiment un être qui aimait la vie aussi, donc on pouvait se mettre à marcher dans une rue et puis discuter de ce que j'avais vécu, de ce que lui vivait. Et donc c'était déjà un échange vers la confession. Et quand il a été venu le temps de me donner le pardon de Dieu, j'avais beaucoup de mal à demander pardon, puisque c'était ma vie. Et une vie, c'est une vie. Donc les pardons, de ce que j'avais fait, je voyais pas très bien où était le mal. Le mal d'avoir eu des amants, je cherchais moi les choses belles, je cherchais l'amour parfait, l'amour idéal, et j'avais pas trouvé, j'ai jamais trouvé. Et bon voilà, donc je voulais bien demander pardon, mais où était véritablement ma faute ? J'étais un enfant un peu perdu, quoi. Mais je voulais bien comprendre que ça crée en moi des blessures et que le Seigneur n'aimait pas ces blessures en moi. Je voulais bien reconnaître l'endroit où lui pouvait m'apporter les pansements. Et ça, vraiment, il m'a bien fait comprendre, ce merveilleux prêtre. Et là, j'ai pu mettre des mots et des noms, des prénoms. Et au moment de me donner l'absolution, il me disait, écoute, je pense, Dominique, que le mieux serait que tu reviennes en ayant un peu nettoyé devant ta porte. Qu'est-ce que t'en penses ? C'était dit avec tellement d'humour et tellement de naturel. Je disais, bah oui, évidemment, t'as tout à fait raison. C'est vraiment pour arriver à l'essence des choses, c'est évident. Et j'étais tout à fait d'accord. Donc j'ai adhéré, je n'ai jamais été en rébellion. Moi qui étais une rebelle née, je n'étais plus en rébellion, j'étais en assentiment
Voilà. Il n'en mettait pas des couches, juste la touche, la petite touche, la petite pointe de rouge dans le blanc qui faisait que c'était rosé. Et donc la vie restait rose. Voilà. C'était donc la vie en rose. Et j'ai vécu cette vie en rose, habitée, et j'ai pu avancer du mieux que je pouvais, épaulée par lui. Et ça a été pour moi une grande transformation de tout mon univers. Il est exigeant quand même, parce que à l'Emmanuel, il y avait une très grande exigence pour être tel que le Seigneur nous aimait. Et puis il m'a fait entrer dans l'amour du cœur de Jésus en passant par la Vierge Marie. Et ce passage par la Vierge, moi qui avais été une Marie-Madeleine, donc une contemporaine de Marie, me donnait une intimité avec elle naturelle. Marie avait tout vu, elle gardait tout en son cœur. Tout ce sont des phrases qui sont ancrées en moi, mais que je ne connaissais pas à la base. Mais Marie me donnait quelque part le chemin du naturel, voilà, de la transformation. Et depuis, on est toutes les deux très intimes. Je lui parle, elle me parle. Je la prends chez moi quand on la baptise Marie de Schoenstatt. Je la garde chez moi 3 jours pour parler avec elle. Elle déjeune avec moi, elle dîne avec moi. Elle est là devant moi dans son sanctuaire. Sinon, le reste du temps, elle est Marie qui défait les nœuds. Elle est Marie de consolation. Elle est Marie porte du ciel. Elle est Marie de toute joie et de toute douleur. Elle est ma mère. Et si je suis comme je suis, si je suis faite comme ça, je sais que elle à mes côtés m'empêche de tomber. Dans ce changement de vie qui s'opérait en moi, le père Dominique m'épaulait beaucoup, mais il me laissait une grande latitude. Et j'ai rencontré un homme d'un autre pays qui m'intéressait. Il m'intéressait, il avait sur moi un certain pouvoir, celui d'accepter son emprise sur moi. Emprise, c'est pas le mot, sa force sur moi. J'acceptais sa force sur moi. J'avais accepté qu'il pose sa main sur moi, je m'étais transformée, j'avais éliminé les hommes avec qui je partageais ma vie, et je rentrais dans une certaine unité intérieure, et elle me plaisait beaucoup. J'avais beaucoup à faire à la découverte du Christ, à le découvrir, à l'aimer et à lui faire plaisir. J'avais envie de lui faire plaisir. Et là, je rencontre un homme beaucoup plus âgé que moi, beaucoup plus âgé que moi, et qui semblait être d'une grande solidité. Un jour, il posait sa main sur moi, sur mon épaule, et ça a été absolument un coup de foudre pour cette main. C'était simplement un geste très pudique, très délicat et très fort. J'ai dit, là, j'accepte, c'est oui. On s'est mariés, et ça a été, je me suis rendu compte immédiatement que c'était une erreur, que on n'avait pas du tout ni la même culture. Il était allemand, moi j'étais française. Ma vision du monde n'était pas la sienne. Sa foi était une foi empreinte de protestantisme, de bouddhisme, d'une jouissance que j'avais connue. Et moi, plus ça allait, plus j'allais dans une direction plus synthétique, j'essayais de me perfectionner, de me parfaire. Voilà, j'étais dans une forme de perfection. Et le dialogue entre nous était impossible. Donc pour moi, le dialogue passait toujours entre Marie et Jésus. C'était vraiment mes 2 points d'appui. Je suis partie vivre en Allemagne, et cette vie en Allemagne a été un chemin de croix, un vrai chemin de croix. Et le père Dominique, qui venait souvent nous voir, qui aimait beaucoup mon mari, et qui appréciait beaucoup la force de cet homme, son humour, son expérience, tout ce qu'il avait vécu, tous ses partages, reconnaissait que on était quand même à des années-lumière, et que ces années-lumière s'amplifiaient de plus en plus. Et il m'avait, dans son intuition, demandé de créer un chemin de croix. Je continuais de peindre et je commençais à sculpter. Et donc, ce chemin de croix était pour moi un
un trait d'union avec ma vie française, ma foi. Et il a une place très importante aussi. Et à Toulon, il est maintenant exposé dans une chapelle qui s'appelle la chapelle de la Transfiguration. Et voilà, c'est une abstraction, ce chemin de croix. Ce n'est pas du tout un chemin de croix dessiné et peaufiné. Ce sont des matériaux qui se chevauchent, qui se complètent et qui expriment les 14 stations afin que chacun puisse y trouver vraiment de quoi se nourrir personnellement en contemplant. Voilà. Mon objectif était simplement de pouvoir faire rentrer l'âme de chacun dans sa propre configuration, dans sa propre vision de la souffrance infligée au Christ par les hommes. Et que j'accompagnais, telle Marie-Madeleine, tout au long de ce chemin, comme l'avait fait la Samaritaine, comme l'avait fait Véronique, comme avait fait toutes ces pécheresses. Je me sentais vraiment observatrice et misérable. Donc dans ma misère, je l'ai retrouvée là. Et puis venu le temps du divorce, parce que vivre avec une personne qui me manipulait, qui était exigeante, qui était castratrice, qui m'empêchait d'ouvrir mes ailes, c'était invivable pour moi, c'était mortifère. Et grâce à Dieu, grâce à Marie, cette libération est venue par mon mari, par lui-même, après que moi-même étant à Paris sans lui, j'ai reçu la prière des frères sur moi et de Marie qui défait les nœuds. Pendant 3/4 d'heure, des frères de l'Emmanuel ont prié pour que je sois libérée. On ne savait pas de quoi, mais que cette emprise qui était faite sur moi se lève. Et 8 jours après, ces suppliques, cette puissance d'intercession, j'ai reçu une lettre de l'avocat de Thomas qui refusait d'y divorcer jusqu'à ce jour-là et qui m'intimait l'ordre d'accepter les conditions du divorce, qui étaient draconiennes, qui me laissaient sous les ponts et qui me laissaient à la merci de tous les vents. J'ai accepté en rendant grâce vraiment rendant grâce à la Vierge Marie, rendant grâce à Dieu, grâce à l'Esprit Saint. Je me suis vraiment retournée vers eux et ça a été pour moi une période de joie, une grande période de joie d'entamer ce divorce, sachant que j'avais à partir avec mon bâton de pèlerin pour trouver des sous pour pouvoir survivre, manger mon quotidien, me retrouver à Paris sans rien, sans maison et sans rien. Et pendant les prières nocturnes que j'avais avec le Christ, j'étais à genoux sur mon pieu avec lui et j'entendais, il me disait « Dominique, ne crains pas, tu verras des choses extraordinaires se passer pour toi. Je te prends avec moi, fais-moi confiance. » Et moi, je cherchais à être aidée financièrement. Toutes les banques se fermaient sur mon passage. Mes parents, mon papa qui était décédé, ma mère qui restait, refusait de m'aider en quoi que ce soit, même de m'accueillir chez elle. J'étais vraiment une paria dans tous les sens du terme. Divorcée, ne pouvant pas être reçue par un futur époux qui pourrait m'épauler, laissée complètement à moi-même, mais entre les mains de Dieu. Et Jésus me disait, n'aie pas peur. Et confiance en moi. Puis un jour, je ne faisais pas confiance et j'avais peur. J'ai reçu un coup de téléphone de ma banquière. Et cette banquière m'a dit « Venez me voir, j'ai quelque chose pour vous. » Et là, les paroles de Jésus sont revenues à mon cœur. Je suis allée la voir. Elle m'a dit « Voilà, on va vous prêter des sous, mais il faut, en échange de ça, que vous soyez assez solide financièrement et que vous puissiez en échange nous donner quelque chose pour pouvoir vous aider. » C'est compliqué. Et une de mes amies qui m'avait accueillie à mon arrivée en France, bannie par mon mari, m'a dit voilà, on va t'aider. On va t'aider pendant le temps qu'il faut. Et là, je l'ai bénie.
Je bénis cette famille, je bénis cet ami cher à mon cœur. J'ai reçu par eux les manifestations tangibles de la providence de Dieu et de la providence de Jésus, qui aime chacun de ses enfants, et surtout ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui sont en recherche, ceux qui ont juste une âme disponible. C'est une grande émotion pour moi de les évoquer, d'évoquer cette famille. Vraiment, j'invoque l'Esprit Saint sur eux, toute la bienveillance de Dieu. J'invoque sur eux vraiment l'esprit de sagesse, l'esprit de douceur, l'esprit de paix, l'esprit de bienveillance, l'esprit d'unité, pour que cette famille soit aujourd'hui et toujours et pour l'éternité bénie de Dieu. Je leur dois beaucoup, je leur dois tout, comme je le dois au Père Dominique, comme je le dois au Père Tardif. Par pudeur, je ne donnerai pas leur nom, mais ils se reconnaîtront si jamais ils entendaient ces paroles. Et en particulier, la belle âme de cette famille, cette merveilleuse dame qui est vraiment le cœur qui bat de tout ce joli clan. Je les remercie. Voilà, donc ma vie a continué à se reconstruire sans homme et tout à l'ouverture de ce que le Seigneur pouvait m'apporter et à ces dizaines d'activités que j'avais, qui sont rentrées dans mon quotidien maintenant, organiser des chapelets, faire des soirées de prière, rencontrer plein de potes, continuer de beaucoup rire, de beaucoup rendre grâce, et puis d'essayer d'expliquer aux gens qui n'ont rien, qui étaient comme moi, qui étaient démunis, parce que j'étais une pauvre petite fille mondaine, que tout est possible, que l'envers est peut-être encore plus beau, l'envers de la médaille peut-être encore plus beau que le devant de la médaille. Et allons chercher de l'autre côté de la médaille, parce que tout y est, tout est inscrit, et le dos de la médaille est sur notre chair et appuyé contre notre chair. Il y avait Saint Philippe de Néri qui disait « Allez, l'heure de votre prière est finie. Mais non, celle de bien faire. Soyez joyeux, toujours joyeux. Soyez bons si vous le pouvez. » Moi, ma façon d'être bonne, c'est d'utiliser ce que j'ai comme outil. J'ai assez peu de choses, je suis assez peu riche. Et la seule chose que j'ai, c'est des doigts. Et ces doigts, c'est besoin de palper, de toucher, ou de tenir un pinceau, de caresser les objets, de caresser la terre, m'ont conduite à ce que j'avais envie de faire depuis que j'étais toute petite, c'était modeler, de sculpter le pain de terre. Et aujourd'hui, ma façon d'aimer les hommes et les femmes, c'est vraiment de prendre la terre dans sa rudesse, dans l'état de motte, et de savoir que de cette motte sortira l'âme de la personne que je veux faire. Parce que ce que j'aime faire, c'est faire des bustes. Et ces bustes, ça veut dire quoi, faire un buste? C'est quoi? Faire des têtes, c'est-à-dire reproduire le visage que j'ai devant moi, non pas avec toutes les expressions et toutes les couleurs de ce qu'il représente, mais prendre vraiment son essence, l'essence qui me fait vivre, l'essence qui me donne envie de plonger dans le cœur de son cœur, dans l'âme de son âme. Et c'est extrêmement indiscret. Et quand je travaille comme ça, pour moi, il me faut des jours et des semaines après pour redonner à cette personne ce que je lui ai emprunté. Mais ces têtes que je fais sont pour moi une nécessité. C'est une façon de les caresser comme je ferais avec une brebis. C'est de leur donner la paix, de leur apporter un langage intime et de les habiter, de leur souffler quelque chose, de leur donner ce
qui va faire vivre la terre et mettre dans ses yeux de la vie ou dans ses rides décliner tout ce qu'ils ont vécu avant. C'est les saisir dans cet instant pour leur donner une vie suprême. Donc c'est pas du tout pour les enterrer et pour qu'on ait un souvenir d'eux, c'est pas du tout ça. C'est au contraire pour donner ce petit coup de qui va leur permettre d'avancer un petit peu à leur rythme et avec leur propre rencontre. Voilà, c'est une façon pour moi de m'effacer et de me sentir comblée par le Seigneur. D'ailleurs, il y a une phrase de Maurice Zundel qui dit « Il faut s'effacer pour se recevoir, comblé par lui, en parlant de Dieu, personnalisé par lui, toujours en parlant de Dieu. » Et voilà, si je peux être personnalisée par le Seigneur, eh bien c'est en lui redonnant les dons qu'il m'a donnés pour qu'il les fasse fructifier. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans une semaine. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignage@bethesda-podcast.fr. Nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une production de Zeteo, une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté, mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petits montants. Il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.